Chers membres et cadres du parti, chers compatriotes, en ce jour solennel du 3 mai 2026, nous commémorons avec gravité, mais aussi avec fierté et confiance, le 4e anniversaire de notre parti politique, Leadership et Gouvernance pour le développement, LGD en sigle. Permettez-moi, avant toute chose, de vous transmettre les salutations les plus sincères de la part de notre président national, l'honorable Matata Ponyo-Mapon, aujourd'hui empêché et contraint à l'exil, mais dont l'engagement indéfectible et l'attachement à la patrie, la vision lucide et la détermination inébranlable continuent d'éclairer notre combat politique et de guider chacun de nos pas. Dans un contexte national marqué par des défis politiques, institutionnels, sécuritaires et socio-économiques majeurs en République démocratique du Congo, ce 4e anniversaire ne constitue pas seulement un moment de célébration. Il est avant tout un instant de vérité, un instant de bilan et de projection vers l'avenir. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, l'LGD n'est pas né du hasard. Il est l'expression d'une conviction profonde portée par son géniteur, l'honorable Matata Ponyo-Mapon. Celle qu'aucun développement durable n'est possible sans un leadership responsable et une gouvernance rigoureuse au sommet de l'État pour l'intérêt général. Sa vision partagée est claire et constante. Faire de la République démocratique du Congo un État moderne, respecté et performant, fondé sur la discipline et l'éthique dans la gestion publique, la culture du résultat et la redevabilité des dirigeants devant le peuple. Cette vision repose sur une économie forte, diversifiée et créatrice d'emplois, mais aussi sur des institutions crédibles, capables de garantir la stabilité et la justice pour tous. Au cœur de cet engagement, il nous invite à nous approprier du principe non négociable, le respect strict de la Constitution, socle de notre vivre ensemble et garantie de l'ordre démocratique. Né à la veille des échéances électorales, notre parti, le LGD, à vocation résolument nationale et africaine, a relevé un défi que peu des organisations politiques peuvent revendiquer dans un laps de temps. S'implanter de manière effective et structurée sur l'ensemble du territoire de la RDC. En effet, de Kinshasa jusqu'aux provinces les plus enclavées, notre présence n'est pas limitée à une simple représentation symbolique. Elle s'est traduite par l'adhésion massive des militants engagés, la mise en place des structures opérationnelles et l'émergence par la formation politique des cadres locaux capables de porter notre vision de gouvernance responsable et de développement durable. Au-delà des frontières nationales, l'LGD, notre parti, a également su fédérer la diaspora congolaise. Consciente de son rôle stratégique dans la transformation du pays. Ainsi, notre parti est aujourd'hui solidement représenté à travers la Fédération d'Afrique du Sud, de la France, de Benelux, de la Grande-Bretagne, du Canada, des USA, j'en passe de meilleurs. Cette extension internationale témoigne non seulement de l'attractivité de notre offre politique,
mais aussi de la confiance que nous accordent les Congolais de l'étranger, désireux de contribuer activement à l'avenir de leur patrie. Forte de cette implantation nationale et internationale, notre formation politique a pu participer de manière significative aux élections de 2023, en alignant des candidats à tous les niveaux, affirmant ainsi son ambition de peser concrètement dans la conduite des affaires publiques. À cet égard, nous exprimons notre profonde gratitude à l'ensemble des militants et cadres, sympathisants y compris, qui souvent, dans des conditions difficiles, ont œuvré avec détermination pour bâtir et consolider cette présence. Leur engagement constitue le socle sur lequel repose aujourd'hui la crédibilité et la légitimité de notre parti. Chers compatriotes, les élections de décembre 2023 resteront dans la mémoire collective comme un rendez-vous manqué par les pouvoirs en place avec la démocratie. De nombreux observateurs nationaux et internationaux ont relevé des graves irrégularités ayant entaché la crédibilité du processus électoral. Pour beaucoup de nos concitoyens, il ne s'est pas agi simplement d'élections véritablement libres et transparentes, mais d'un simulacre ayant porté atteinte à la souveraineté populaire. Face à ces contextes difficiles, marqués par une volonté perceptible d'accaparement des institutions et des marginalisations des forces politiques de l'opposition par le pouvoir en place, notre parti n'a ni cédé au découragement, ni renoncé à son engagement. Bien au contraire, le LGD fait preuve de courage, de détermination et d'une résilience exemplaire. C'est ainsi que, contre vents et marées, notre parti a réussi à s'imposer sur l'échiquier politique national, en obtenant, sinon en arrachant, des griffes du pouvoir quelques élus, notamment un député national, l'un des meilleurs élus de la République, si pas les meilleurs élus de la République, un député provincial, ainsi que 3 conseillers communaux arrachés, comme je le disais tantôt, des griffes du pouvoir. Ces résultats, bien que très modestes en apparence, ces résultats, disais-je, est en réalité hautement symbolique. Il traduit une adhésion réelle et croissante du peuple congolais à notre vision d'une gouvernance responsable, transparente et orientée vers le développement. Il démontre également que même dans l'adversité, la vérité politique et la volonté populaire finissent toujours par s'imposer. Cependant, fidèles à notre engagement républicain, nous ne saurions nous satisfaire d'un système électoral qui fragilise la confiance des citoyens et compromet la stabilité des institutions. C'est pourquoi nous appelons avec responsabilité et fermeté les régimes en place à tirer les leçons du passé et à s'engager résolument dans l'organisation des élections futures, crédibles, transparentes, inclusives et apaisées à l'échéance constitutionnelle. Car seule la vérité des urnes, respectée et acceptée de tous, constitue le socle indispensable d'une paix durable, d'une légitimité incontestée et d'un développement harmonieux pour la RDC dans son intégralité. Chers compatriotes, du 30 mai au 1er juin 2024, au lendemain des élections chaotiques, notre parti a tenu un conclave historique, véritable moment de vérité et de refondation. Ce rendez-vous majeur n'a pas été une simple rencontre statutaire, mais un cadre stratégique de réflexion profonde sur l'avenir de notre engagement politique et sur les devenirs de notre nation. Ce conclave a permis, en premier lieu,
de dresser un diagnostic sans complaisance du processus électoral de 2023. Largement décrié pour de graves irrégularités, son manque de transparence et la perte de confiance qu'il a engendré au sein de la population. Face à ces constats, notre parti a réaffirmé sa détermination à œuvrer pour des réformes électorales crédibles, inclusives et transparentes, garantes de la souveraineté populaire. En second lieu, ces conclaves a marqué la relance du parti sur des bases nouvelles, avec une énergie renouvelée et une organisation renforcée. Au cours de ces travaux, des résolutions importantes ont été prises, notamment restructurer les organes du parti pour plus d'efficacité et de proximité avec les citoyens, redynamiser les fédérations et les représentations de la diaspora, renforcer la formation politique et idéologique des cadres et militants afin d'assurer un leadership responsable et éclairé, mettre en place une stratégie de communication moderne pour mieux porter notre message auprès de la population. Parmi les résolutions majeures adoptées figure aussi avec force et clarté le rejet catégorique de toute initiative visant à modifier ou à changer la Constitution dans les contextes actuels de notre pays. L'LGD considère qu'une telle démarche, en l'absence d'un consensus national large et sincère, constitue une menace grave pour l'équilibre institutionnel, l'état de droit et la stabilité du pays. Ainsi donc, dès la clôture de ces conclaves, l'LGD s'est positionné comme une force politique vigilante, responsable et résolument engagée dans la défense de la Constitution et des acquis démocratiques. Chers compatriotes, depuis sa création, le LGD, notre parti, a fait des choix stratégiques de l'ouverture, y compris aux adversaires politiques, du dialogue et de la responsabilité assumée. Dans un contexte national marqué par la méfiance politique et les fractures institutionnelles, notre parti a privilégié une approche fondée sur la main tendue, convaincu que l'avenir de la RDC repose sur la concertation et la cohésion des forces vives de la nation. Cette orientation nous a permis d'enregistrer des avancées significatives. D'une part, nous avons su établir des partenariats solides et durables avec d'autres formations politiques, partageant notre vision d'une gouvernance vertueuse et d'un état de droit effectif. D'autre part, notre collaboration étroite avec les organisations de la société civile a renforcé notre ancrage populaire et notre capacité à porter les aspirations légitimes du peuple congolais. Par ailleurs, notre constance, notre rigueur et la clarté de nos positions ont contribué, non sans risque, à asseoir notre crédibilité sur la scène internationale. Aujourd'hui, le LGD est reconnu comme une force politique sérieuse, responsable et structurée de l'opposition congolaise. À ce titre, nous sommes régulièrement consultés et associés aux réflexions stratégiques par des missions diplomatiques accréditées en RDC, des États partenaires ainsi que des organisations internationales et non gouvernementales engagées dans les processus de paix, de gouvernance et de développement en RDC. Cette reconnaissance n'est pas le fruit du hasard. Elle témoigne surtout de la confiance grandissante placée en notre capacité à incarner une alternance crédible, responsable et efficace, tournée vers l'intérêt supérieur de la nation. Chers compatriotes, notre parti et ses responsables ont traversé ces dernières années une période particulièrement éprouvante, marquée par des décisions et des pratiques que nous considérons comme des graves atteintes à l'état de droit et aux principes constitutionnels qui fondent notre République. Au cœur de ces épreuves, notre président national, l'honorable Matata Ponyo Mapon, a fait l'objet d'une condamnation que nous qualifions d'injuste, d'illégale et d'inconstitutionnelle. Condamnation intervenue dans un contexte largement perçu comme
politiquement orienté. Cette situation a conduit à son exil forcé, privant ainsi le débat démocratique d'une voix importante de l'opposition, promotrice de la gouvernance de qualité. Dans le même élan, nous déplorons les gels jugés illégaux des avoirs, des ressources financières, des structures liées à la Fondation Mapon, portant un coup sévère à des initiatives à vocation caritative, si pas sociale, éducative et de développement. Nous déplorons également l'arrestation arbitraire du professeur Pascal Issumbi Choumapo, un des membres fondateurs de notre parti, détenu pendant 6 mois dans les locaux du Conseil national des cyberdéfense, CNC en sigle, dans des conditions inhumaines, puis transféré à la prison militaire d'Indolo, où il est détenu à ce jour sans éléments de preuve crédibles, rendu public depuis environ 2 mois. Nous déplorons également l'exil de nos plusieurs cadres et membres de notre formation politique, contraints de quitter le pays pour des raisons de sécurité. Enfin, nous déplorons également la situation préoccupante de certains militants de notre parti aujourd'hui réduits à la clandestinité, vivant dans la peur et l'incertitude avec leur famille. En cette circonstance, nous avons également une pensée pieuse et émue pour tous nos camarades, militantes et militants, qui nous ont quittés au cours de ce combat. Leur engagement, leur courage et leur sacrifice resteront à jamais dans la mémoire de notre parti. Nous saluons avec respect et reconnaissance leur mémoire et nous nous engageons à poursuivre la lutte qu'ils ont portée avec dignité. Cependant, loin de nous affaiblir et de nous réduire au silence, ces épreuves ont renforcé notre cohésion interne. Ces épreuves ont consolidé notre conviction et ravivé notre engagement. Et les rappellent à chacun de nous que la lutte pour la démocratie, pour la justice et l'état des droits en RDC exige sacrifice, persévérance, courage et fidélité à nos idéaux. Nous restons donc debout, déterminés et résolument engagés pour une gouvernance juste, inclusive et respectueuse des droits fondamentaux des citoyens. Chers compatriotes, face aux défis majeurs qui courent aujourd'hui, je voulais dire face aux défis majeurs qui courent aujourd'hui notre nation, l'LGD ne peut rester silencieux et tient à exprimer avec clarté, responsabilité et fermeté ses positions guidées par l'intérêt supérieur du peuple congolais et la préservation de l'unité nationale. Sur la révision et ou changement de la Constitution, l'LGD réaffirme son rejet catégorique de toute initiative visant à modifier ou à changer la Constitution dans les contextes actuels. Une telle démarche, en l'absence d'un consensus national large et sincère, constitue une menace grave pour l'équilibre institutionnel et la stabilité du pays. Nous mettons donc en garde contre toute tentative de manipulation de la loi fondamentale à des fins politiques et personnelles, qui risqueraient d'ouvrir la voie à des tensions inutiles, voire à des crises institutionnelles profondes. Sur la crise sécuritaire, le constat est alarmant. L'insécurité persistante, particulièrement dans l'est du pays, mais aussi dans d'autres zones, traduit une incapacité manifeste du régime en place à assurer la protection des citoyens et de l'intégrité territoriale. Les massacres à répétition, les déplacements massifs de nos populations, ainsi que la montée de la criminalité urbaine exigent des réponses fortes, cohérentes et immédiates. L'LGD appelle à une profonde réforme et refonte de la stratégie sécuritaire nationale, fondée sur la professionnalisation des forces de défense et de sécurité, la transparence dans la gestion du budget de défense et de sécurité et une véritable volonté politique à restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du pays. Sur l'accueil des migrants,
des pays tiers expulsés des États-Unis d'Amérique. Le LGD estime que dans un contexte sécuritaire déjà préoccupant, marqué par la fragilité de l'appareil de défense et de sécurité, une telle décision apparaît irresponsable et lourde de conséquences pour la stabilité nationale. Ainsi donc, nous en appelons à une vigilance accrue des autorités congolaises, ainsi qu'à une diplomatie proactive et responsable, afin de défendre d'abord les intérêts de notre pays et d'éviter toute instrumentalisation de la question migratoire au détriment de notre souveraineté et de notre cohésion nationale. Sur les initiatives de paix entre la RDC, le Rwanda et l'AFC Barème 23, le LGD réaffirme son engagement en faveur de toute initiative sincère visant à ramener une paix durable en RDC. Toutefois, nous insistons sur le fait que la paix ne peut être imposée ni superficielle. Elle doit être le fruit d'un dialogue véritablement inclusif, réunissant toutes les forces vives de la nation, acteurs politiques, société civile, leaders communautaires, ainsi que les autorités morales et spirituelles. Seul un processus transparent, équitable et centré sur les aspirations profondes du peuple congolais pourra garantir une réconciliation nationale et une stabilité pérenne. À ce sujet, nous réaffirmons que la tenue d'un dialogue national inclusif sous l'égide de la CENCO et de l'ECC demeure aujourd'hui la solution la plus crédible et la plus appropriée pour construire une paix durable dans notre pays. Chers compatriotes, chers membres du LGD, en ce jour hautement symbolique de notre anniversaire, nous voulons, avant de terminer, exprimer une reconnaissance sincère et mériter à celles et à ceux, chaque jour, qui portent notre combat avec courage et constance. Nous remercions d'abord nos militants, engagés sur toute l'étendue du territoire national, qui, malgré les pressions, les intimidations, les incertitudes, la répression, demeurent debout, fidèles à nos idéaux et à notre vision d'un Congo meilleur. Votre résilience est la colonne vertébrale de notre parti. Nous exprimons également notre gratitude à nos partenaires politiques, en particulier les forces de l'opposition, avec lesquelles nous partageons une responsabilité historique, celle de défendre la démocratie, de préserver l'état des droits et de garantir l'alternance politique dans notre pays. Nous remercions aussi nos partenaires nationaux et internationaux, acteurs de la société civile, organisations citoyennes, amis de la RDC à travers le monde, qui continuent de croire en notre combat et à soutenir les valeurs de justice, de transparence et de bonne gouvernance que nous incarnons. Mais au-delà des remerciements, ce moment est opportun pour en appeler à la mobilisation de tous. Peuple congolais, restons debout, unis et déterminés pour défendre notre constitution, socle de notre démocratie et garante de nos libertés fondamentales. Pour exiger une justice équitable, indépendante et accessible à tous, pour refuser toute dérive autoritaire et toute confiscation de la volonté populaire, afin de bâtir ensemble un Congo fort, réconcilié, prospère et tourné vers l'avenir. L'LGD affirme et réaffirme avec force et clarté son engagement indéfectible au service de la nation. Nous restons fidèles à notre mission de promouvoir un leadership responsable, une gouvernance exemplaire, un développement inclusif au bénéfice de tous les Congolais. Ensemble, poursuivons ces combats avec foi, courage et détermination. Que vive le LGD, que vive la République démocratique du Congo,